chez les amateurs, présenté en premier dans le coin bleu. Il représente Muay Thai Gang. C'est un spécialiste Jeet Kune Do à 20 ans et 64 kilos. Voici Essam Midjamili. Et face à lui, dans le coin rouge, il représente Red Kings MMA à 24 ans, 65,7 kilos, un spécialiste des arts martiaux mixtes. Voici Steve Bass! Le spécialiste du Muay Thai, Essam Nmili, qui vient de Sparta à Genk, entraîné par José Vava Kikumbi, qui combat plus tard chez les professionnels, fait face au Red Kings Steve Boyce chez les amateurs, donc prévu pour 3 rounds de 3 minutes en featherweight. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de la part de Steve Boyce en premier? Alors Steve Boyce, c'est un athlète très complet, il s'entraîne un peu partout dans le monde et revient à chaque fois à ses sources chez les Red Kings. Je pense que stratégiquement il va essayer de chercher le sol, puisque face à lui il fait face à quelqu'un qui est très fort en Muay Thai et qui effectue maintenant son tout premier combat MMA. La transition, j'imagine que la transition n'est pas évidente du Muay Thai au MMA, si tu te retrouves sur ton dos. C'est clairement pas le meilleur moyen de se mettre au MMA. Par contre, il ouvre directement avec un high kick alors qu'on est en garde ouverte et Steve Boyce réussit directement à trouver le clinch et on voit de très beaux mouvements de hanche du côté de Essam Nmili qui défend très bien jusqu'à présent les tentatives d'amener au sol de son adversaire. Se retrouve le dos contre la cage quand même, Steve Boyce qui applique une pression, qui n'a pas lâché sa prise, a ses deux mains fermées derrière le dos. Et voilà le throw. Très belle amenée au sol, il se retrouve immédiatement en side control. Ça va être difficile pour Essam de défendre à partir de là face à quelqu'un qui a quand même pas mal d'expérience au sol. Il est parti il y a 4 mois de cela. Oh, le passage en montée complète. Facile, comme de l'huile dans du beurre. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Il est parti il y a 4 mois de cela à Los Angeles s'entraîner au Tenth Planet avec Eddie Bravo pendant 1 mois. Et on voit déjà une belle domination au sol alors que de la monte il envoie du beau ground and pound. On voit qu'on tente de couper la distance, mais belle intelligence de prendre le temps, de recréer de la distance, pousser la tête de l'adversaire et appliquer un ground and pound parce qu'on peut aussi s'épuiser et se vider les deux bras à taper plus ou moins dans le vide. Belle présence d'esprit encore une fois et ça commence à faire plusieurs taloches sur le bord du museau. Alors que Essam Nmili essaie de défendre avec ses jambes maintenant, mais belle reconnaissance de Steve Boyce qui peut continuer son ground and pound. C'est pas la meilleure façon de commencer son premier combat MMA. D'être pris en monte sous quelqu'un comme ouf. Oh, il y en a deux qui ont passé, deux gauches. Et là, ça commence à pleuvoir. Et on s'amène du côté de la cage. On essaie de coincer du côté de Steve Boyce. Et belle promenade au sol. Ouais, tentative de clé de bras. On l'a presque pas vu partir tellement c'était rapide, mais il ne l'a pas, il n'a pas le coude avec. Il reprend immédiatement sa position en monte. Quelle aisance au sol de la part de Steve Boyce. Les transitions sont magnifiques. Alors qu'il va peut-être essayer de chercher un triangle. Non, il repart sur du ground and pound. Et Sam essaye de céder de la cage, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais la stabilité de Steve fait toute la différence dans ce combat. L'impression de voir un cowboy sur un taureau. Exactement, mais sauf qu'il a droit à ses deux mains et c'est ce qui le fait tenir sans problème en monte. Toujours là, cette fois-ci, une position montée très haute. Et encore une fois, casser la distance, reculer la tête de l'adversaire et les coups pleuvent des deux côtés. Ah, de nouveau une tentative de triangle. Et Sam reconnaît bien et Steve se doit de repartir en très haute side control. Il va peut-être devoir transitionner vers un nord-sud, ce qu'il fait maintenant. Il n'avait pas le bras de son côté. Et nouvelle tentative de clé de bras manquée et Sam peut se relever. Je pense qu'il va laisser Steve venir debout. Il n'y a aucun intérêt, Sam, d'aller se relancer dans la garde de Steve Boyce. Surtout quand il reste que 2 secondes. Raison de plus. Donc voilà, première round terminée.
domination assez complète de Steve Boyce. Mais ça va être intéressant de voir pour un premier combat MMA. Donc, dans son coin, Sam va recevoir quelques conseils, vérifier comment s'assurer de garder une certaine distance. Puisque, bon, au niveau de l'énergie, il a l'air d'en avoir toujours bien. Les respirations sont pas trop intenses. Et du côté de Steve Boyce, j'imagine que le seul conseil, c'est calme-toi, repose tes bras. Parce qu'il a envoyé du volume impressionnant. Le nombre de coups portés en un seul round, ça peut facilement fatiguer les bras, j'imagine. En effet, oui, ça fatigue très, très, très rapidement, mais Sam doit aussi avoir les bras fatigués puisqu'il a essayé de casser cette posture de Steve en permanence en allant chercher derrière son dos et en gardant la ceinture pour avoir son adversaire le plus proche de lui. Donc les deux ont peut-être les bras fatigués, mais voilà, c'est le premier combat de Sam Nmili en MMA. Il en a beaucoup en Muay Thai, donc le cardio sera là. Et du côté de Steve aussi, on ne l'a pas vu fatigué lors de son précédent combat, malgré un combat rude face à Elias Nedir. Donc on peut s'attendre à un combat actif jusqu'à la dernière seconde si ça va jusque-là. Deuxième round, c'est parti pour le deuxième combat de la soirée du 360 Promotion Volition. Et on ouvre directement avec 2 high kicks du côté de Sam et un beau contre en crochet avant du côté du Red King. Bien fluide les coups. Ce middle était chaud et on part directement sur une amenée au sol. Ouais, beau travail pour la finaliser. Il a tourné de pipe, turn the pipe comme on dit. Du côté opposé, comme l'a fait Chris Weidman contre Vitor Belfort, il a finalement changé de direction alors qu'il travaille sur un arm triangle. S'il peut passer de l'autre côté, il va pouvoir serrer. Chose qu'il fait, il décide de faire une flèche avec son bras, ce qui ne lui permet pas de mettre sa tête complètement au sol, mais la pression appliquée semble quand même forte. Est-ce qu'il va pouvoir finaliser ? Ça me paraît bizarre que Sam n'utilise pas le téléphone. Ouh, j'ai cru qu'il s'est endormi pendant une seconde. Là, il défend correctement et Steve reprend la montre très intelligemment. Très très beau travail de part et d'autre. Belle défense de Sam pour quelqu'un qui a peu d'expérience au sol. Et belle fluidité de la part de Steve pour passer d'une soumission à une montre directement. Et il prend la montre très très haute. Mais reste bien stable. Il se sert de ses appuis pour rester bien stable. Pas de coup dans le vide pour l'instant pour rien. Attend d'avoir une belle opportunité. Et ses transitions, la fluidité dans ses transitions. Passer aussi du ground and pound aux tentatives de soumission. Faut pas oublier qu'on regarde un combat chez les amateurs pour l'instant. Hein. Oui, tout à fait. Et on voit une très très belle maturité de part et d'autre. Hein. D'ailleurs, on voit... je pense que Sam n'a pas l'habitude d'être pris en monte comme ça et on le voit patient, on ne le voit pas spécialement paniquer. J'ai envie de dire, c'est quand même impressionnant. Les 2 crochets sont mis cette fois-ci du côté de Steve Boyce. A réussi à vraiment s'aplatir sur son adversaire. Son adversaire qui d'ailleurs envoie des coups d'en dessous dans les côtes. Et Steve reprend une monte assez haute, il va vouloir refrapper. Il descend à la tête de son adversaire et une frappe qui passe. La ceinture de sécurité, encore une fois, du côté de Sam, ponte régulièrement aussi. Ces petites explosions d'énergie-là risquent de l'épuiser quand même aussi. Oui, tout à fait. Mais en même temps, ça le met dans une position un peu plus safe dans la mesure où ça casse la stabilité de Steve qui ne peut pas appliquer son grand end pound comme il le veut. Belle explosion de Sam qui permet de faire un sweep. Intéressant. Est-ce que Sam va se relever ? Il essaie de frapper. Belle tentative. Et il reste face à Steve maintenant. Va-t-il envoyer des low kicks ? Ouh ! Je ne sais pas si ce coup a touché, mais ça permet en tout cas à Steve de reprendre le top control. Il est maintenant en demi-garde. Première fois qu'il se retrouve dans cette position du combat. Va-t-il rechercher immédiatement la monte ou rester là ? Il semble chercher la monte immédiatement en mettant une pression en tripode, comme l'aime très bien, comme Demian Maia aime faire. Et ça lui permet de passer en side control sans grande difficulté. Et le genou, technique qu'on voit, à mon humble avis, pas assez souvent alors que le deuxième round va se terminer. Dans le side control, on voit souvent des gens travailler pour des frappes au niveau de la tête ou des soumissions. Et souvent, les coachs sont complètement libres pour... ne serait-ce qu'un coup de genou à cet endroit, ça doit te faire réfléchir à la difficulté de respirer par moment. Exactement, ça. En fait, ça va couper le diaphragme, mais ça peut jouer clairement sur le long terme du combat. Donc, ça a été intelligent de la part de Steve de faire ça juste avant la fin du round. Trop tard pour travailler une soumission, de toute façon, quand il reste 5-6 secondes. Donc, essayer de placer des frappes qui vont permettre effectivement d'avoir un avantage au troisième round, puisque comme on a pu le voir, le cardio des 2 athlètes est excellent, alors que Marine vient de rencontrer un coach au moment d'annoncer le troisième round. Bien joué de la part de José Vavakikumbi pour déjà avoir un contact avec la ring girl.
Alors on voit les deux coachs prodiguer les Et derniers il conseils. y a Robin Naked Fischetti dans le coin de, de Steve Boyce. Ouais, habillé, c'est pas dans son habitude de la part de Robin. C'est peut-être pour ça que certains ne l'ont pas reconnu au cours de l'événement. Vous pouvez retourner voir son combat d'ailleurs. Il avait gagné le tournoi Robin Fischetti. C'était une très belle performance de sa part. Tout à fait. Et troisième et dernier round dans ce combat, toujours en garde ouverte, et Sam qui ouvre de nouveau sur un high kick. Intéressant, en fait, high kick est allé avec un direct après. On voit plus souvent l'inverse, cacher les pieds derrière Tout à les fait. poings, mais pour un gars de Muay Thai, c'est absolument pas surprenant. Tout à fait. Ouh, Changement de niveau excessivement bien exécuté de la part de Steve Boyce. c'est tout en puissance, technique, tout en technique et en puissance. Très très beau, très très belle amenée au sol de Steve Boyce, qui se retrouve en demi-garde, et Sam qui maintient la nuque de Steve Boyce. Ce n'est pas complètement débile pour garder une posture, et voilà qui lui permet de faire un sweep. Il maintient cette nuque, il provoque avec une guillotine, ce n'est pas mal, et Steve Boyce qui ramène au sol et se retrouve du bon côté immédiatement. En tout cas, il part du bon côté et en side control. Side control, voilà, l'effet de la guillotine est annulé. Ouais. Et Steve Boyce qui vient de libérer son bras à l'aide de son genou, très très intelligent de sa part. C'est dommage que Sam soit contre la cage, car Steve Boyce pourrait essayer une Von Flou, ce serait intéressant de voir ça. Ici au 360 promotion, mais il n'aura pas l'occasion de le faire dans cette position là malheureusement. Je pense qu'il va devoir passer en pression pour libérer sa tête. Voilà, comme il le fait maintenant, il prend la monte, il libère sa tête, et on se retrouve dans le même schéma que les deux premiers rounds. Ouais, j'allais dire troisième ronde, troisième montée complète. Le nombre de minutes en position dominante. Et combat très intelligent de Steve Boyce, qui on a vu quand même un excellent striking. On a vu ses techniques de frappe très fluides, très efficaces, semble avoir assez de puissance dans les bras aussi. C'est reconnaître l'endroit où il y a un avantage à la limite je ne vais pas dire démesuré, c'est un peu exagéré, mais un avantage très net et très clair sur son adversaire, le ramène, ce qui doit être excessivement frustrant aussi pour un adversaire qui sait qu'il peut combattre, qui sait qu'il a des bonnes armes, et se retrouver à déployer autant d'énergie, puisque la défense est bien, mais n'a pas de solution pour renverser la vapeur face à Steve Boyce. Ouais, c'est ça, c'est clairement frustrant. En plus, le combat aurait pu être assez équilibré d'ailleurs debout. Je pense que Steve pouvait rivaliser aussi avec SM là, mais c'est toute la vie de Georges Saint-Pierre qui se sentait capable de battre n'importe qui, n'importe où. Mais dans chacun de ses combats, il a juste pris la route intelligente, ce qui est intelligent, en allant là où il estimait que la différence de niveau était la plus grande. Et c'est ce que Steve Boyce fait ici, en amenant à chaque fois son adversaire au sol et en prenant la monte pour appliquer une bonne pression et un bon grand end pound. Et on peut saluer aussi le travail de Steve Boyce, qui pourrait, une fois installé en position de montée complète, se contenter de rester en position dominante et laisser les juges lui décerner la victoire, mais continue de déployer. On est à la fin du troisième round, il ne reste plus que 20 secondes au troisième et dernier assaut, et continue d'aller chercher le finish, continue d'aller chercher les frappes, continue de faire avancer sa position. Et il finit en force d'ailleurs, il reste 10 secondes et une pluie de coups. On s'en rappelait ce que faisait un certain Loiseau, David Loiseau à l'époque, avec le ground and pound à deux mains sans garde. Et voilà. Combat terminé. Je crois qu'on parle d'une victoire quand même. Ouais, avec assez Steve nette, qui Boyce, finit fort, ça j'aime bien voir. La victoire est dans la poche, mais c'est pas pour autant qu'il faut se reposer les 15 dernières secondes. Steve qui va dans les bras de son coach principal, Tarek Sendo. C'était une très très belle performance, très propre, et voilà, je pense qu'il n'y aura pas d'hésitation sur le vainqueur. Une victoire tout à fait méritée de quelqu'un qui se donne les moyens pour aller le plus loin possible. Mesdames, Messieurs, après 3 rounds, on se tourne de nouveau du côté des juges pour pouvoir